commence. Ok, coucou à tous. Donc aujourd'hui, je reçois Alizée pour qu'elle nous partage avec vous, avec moi, un petit peu son histoire de coaching ensemble. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Catherine. Je suis entre autres coach de vie et j'accompagne, j'allais dire, les thérapeutes et les femmes en général pour une vie avec plus de joie, plus de liberté, plus d'apaisement. Et dans cette interview, je tenais vraiment à laisser Alizée parler, te laisser parler pour que tu nous partages justement un petit peu tout le contexte, ce dont on parlait, pourquoi tu es venue me voir, qu'est-ce qui a été l'impulsion, dans quel contexte tu te trouvais et un petit peu tout ça, tous les bienfaits. Et si tu veux aussi te présenter, un truc que j'oublie de faire à chaque fois. Ça marche. Donc je m'appelle Alizée, j'ai 30 ans. Et comment je suis venue au coaching, c'est ça? Qu'est-ce qui m'a amenée au coaching? Alors, ce qui m'a amenée au coaching, c'est que ça faisait plusieurs années, depuis très, très longtemps, que j'allais pas très bien, que je me sentais mal dans ma peau, j'aimais pas la personne que j'étais. J'avais pas du tout confiance en moi, pas du tout confiance en la vie en général. J'étais quelqu'un de très angoissé, stressé de l'avenir, beaucoup dans ma tête et beaucoup dans des projections. Et voilà, j'avais toujours peur de la manière dont les gens allaient me percevoir. J'étais obsédée par l'idée de bien faire, d'être validée, etc. Donc j'avais ce mal-être qui remonte à très longtemps. Et ces dernières années, j'avais beaucoup cherché de solutions dans le développement personnel en lisant, en regardant des contenus. Et je comprenais les concepts, mais je n'arrivais pas à me les appliquer et j'avais pas le sentiment que ça changeait la façon dont je me sentais. Et j'ai fait un premier coaching online sur plusieurs semaines. Mais pareil, c'était très intéressant, très riche en concepts et en enseignements. Mais même si j'avais l'impression de les comprendre, j'arrivais pas à les appliquer et je voyais pas de changement, je me sentais pas évoluer. Et je me sentais pas plus légère en fait. Je me disais, bon, ça a l'air sympa, mais comment on fait en pratique? Donc voilà. Et puis ça a sorti aussi d'une expérience professionnelle qui m'a été très douloureuse et qui m'a amené à me dire que j'avais besoin de faire un travail profond sur moi-même pour plus que ça m'arrive et pour comprendre ce qui allait pas chez moi, qu'il fallait que je guérisse pour aller de l'avant et sortir de tout ça. Et c'est comme ça que, en tombant sur l'interview de Sigrid qu'elle avait postée sur Instagram, je suis arrivée à toi, Catherine. Voilà. Et parce que toi, tu avais fait le même lycée, collège-lycée ou collège Ouais, c'est ça, on était au collège et au lycée au même endroit, ouais. en Martinique. Ouais. C'est ça. Oui, et je me rappelle toujours aussi, on en parle à chaque fois, mais la première fois que tu m'avais contactée, mais j'étais dans cette Oui. pièce-là où on fait l'interview, moi je fais la blague, mais et je me rappelle où je t'avais dit, mais oui, ça ramène toujours à ressentir l'amour universel, et tu m'as dit, ok, mais c'est quoi? Ouais. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, c'est quoi? Et j'avais rigolé, on va pratiquer, et c'est sûr que quelquefois c'est inconfortable, mais on va pratiquer. Super. Et effectivement, profonde gratitude déjà pour ce choix. Et, et ce qui m'intéresse, c'est effectivement que tu décrives qu'est-ce qui s'est passé tout justement au début par rapport à... Il y a eu deux choses, le travail sur le pardon et la guérison de ton enfant intérieur. Je crois que ça a été deux choses, on en parlait tout à l'heure, que ça a été, pour moi, c'est toujours la base, le terreau de base en fait, pour assainir un petit peu son jardin intérieur avant de pouvoir planter des graines, des actions, tout ça. Ouais, ça a été dès le début du coaching ensemble. Je crois que les premières séances, on les a consacrées à ça et ça a vraiment été une libération pour moi. Et donc, il y a eu, comme tu disais, alors il y a eu deux trucs. Il y a eu la première conscientisation hyper importante, c'était le rôle de victime que j'avais dans beaucoup de situations et notamment cette situation professionnelle qui m'avait vraiment fait souffrir et le comprendre, ça m'a vraiment libérée et j'ai pu ensuite sortir de ce rôle. Bon, ça n'a pas été immédiat, mais j'ai fini par en sortir. Et ça m'a vraiment fait énormément de bien. Et donc le pardon aussi. Donc le pardon aux personnes qui étaient dans mon environnement de travail à ce moment-là, à moi-même.
et aussi par rapport à mon enfant intérieur, au rôle que j'avais quand j'étais petite, un rôle de bourreau de mes parents aussi, que j'ai conscientisé depuis, dont je suis sortie et je me suis pardonnée. J'ai pardonné à mes parents. Enfin, tout ça, c'est des choses, c'est un peu comme si j'avais plein de boulets dans mon sac. Et Ouais. puis, un à un, on enlève les boulets et on se détache et on se libère et on se sent mieux, plus léger, on avance et on se sent beaucoup, beaucoup mieux après, quoi. Ouais, c'est tellement cadeau parce qu'on se rend pas compte où, je veux dire, je vous le dis souvent à vous les filles, qu'il y a des gens qui meurent sans avoir pardonné à leurs parents, sans avoir rassuré leur enfant intérieur, des gens qui meurent avec ça et comme tu le dis, ils traînent leur boulet mais toute leur vie et transmettent à leurs enfants et je veux dire, ce qui est magnifique et je ressens tellement de gratitude à chaque fois des frissons quand elle raconte ça, c'est quand effectivement en même pas 2 ou 3 séances, tu as shooté ça et effectivement, tu t'es désidentifié. Pour moi, c'est toujours la clé sur laquelle, à chaque fois, c'est la porte d'entrée du travail ensemble avec les élèves. C'est la désidentification à ce rôle, le trio infernal du bourreau, victime, sauveur, et de se rendre compte que d'un contexte à l'autre, en fait, on endosse ce rôle-là, et puis sur notre contexte, on aura été bourreau. Et c'est sûr que c'est pas toujours évident parce que le mental résiste, puisqu'il y a une telle identification, il n'a pas envie de lâcher ça. Parce que si on enlève cette identification, ben, qu'est-ce qui reste? Il reste plein de choses, mais sur le moment, le mental il dit non, non, il reste plus rien. Donc ça, tu l'as fait bah, assez vite d'ailleurs, et c'était enfin, assez vite. Est-ce qu'il y a une histoire de rapidité dans la désidentification? En tout cas, ça t'a libéré et Ouais. ça a été vraiment pour moi le moment déclencheur où tu as commencé à déposer et effectivement le pardon qui est jamais évident parce que ben, effectivement on s'identifie aussi beaucoup si on s'identifie au rôle de victime et qu'on est victime d'un bourreau, ben, on peut pas pardonner parce que ça veut dire qu'on désidentifie et le processus, les deux ils vont ensemble et c'est souvent là où on voit beaucoup de résistance. Donc Et au ça a été début, je n'avais pas envie de pardonner. Je me disais, mais non, mais j'avais de la vie. Et dans ta méditation, c'est drôlement bien expliqué, en fait, qu'on est là pour se libérer soi et pour aller mieux, en fait. Et c'est pas tendre l'autre joue, comme tu le dis, c'est justement aller mieux, se guérir pour sortir de ce genre de schéma, quoi. Et ça, c'est quelque chose, moi, bien sûr, que j'ai vécu personnellement et que, bah, sur laquelle je continue à travailler, c'est de se rendre compte que, en fait, on change de vibration et on se rend indisponible pour ce type de dynamique relationnelle de bourreau à victime. C'est-à-dire qu'on ne veut plus être victime, on ne veut plus être bourreau, on ne veut plus être sauveur. Donc, on change sa vibration à tel point que, bah, du coup, en fait, j'ai toujours cette sorte de partie de ping-pong où on joue plus. On joue plus, on voit plus la balle parce qu'on n'est plus disponible pour ce type de relation. Et c'est sûr que ça libère énormément et c'est sûr que c'est pas toujours évident parce que le mental, l'ego s'accroche et ça se nourrit en fait de ça. Super. Ouais. Donc, une fois qu'on avait effectivement donc, transcendé, conscientisé complètement le pardon et la guérison de ton enfant intérieur, et ce qui est génial, c'est que tu sais le faire si ça doit se reproduire. Ce que j'aime aussi, c'est que tu gagnes énormément en autonomie et tu deviens complètement 100% responsable de ton bonheur. Et qu'est-ce que Voilà. tu peux justement nous raconter sur ce cheminement-là? Ouais, c'est ça qui est super beau avec cette expérience, c'est que ben, on prend les rênes, on apprend à se connaître et on sait ce qui fonctionne pour nous. On identifie surtout ce qu'on fait qui marche pas, même si des fois on a un peu de mal à accepter ce genre de truc, mais c'est tout le travail. Une fois qu'on l'a fait, on est très content. Et puis on développe les outils pour justement bah, savoir quoi faire pour revenir dans une bonne vibration, être à nouveau bien et moi, ce qui a bien marché, c'est la méditation pour bah, découvrir déjà ce que c'était, parce que je ne pratiquais pas du tout avant. Et c'est ça qui m'a aidé, je crois, le plus à déjà reconnecter au corps, aux sensations, et puis bah, ressentir ce fameux amour inconditionnel et ce bien-être, cette joie et toutes ces belles sensations qu'on peut avoir. Donc ça, déjà, c'était hyper précieux. Et puis, comme tu dis, comme on est autonome, bah, on peut y revenir déjà de manière quotidienne dans la routine. Et puis, dès qu'on a besoin, en fait, c'est ça qui est super. Et puis après, bah, voilà, savoir quels sont mes schémas, quels sont mes besoins et ce que je peux mettre en place au quotidien pour assurer mon bien-être, quoi, tout simplement. Et ça, c'est vraiment cadeau.
Ouais, ça c'est effectivement un très beau cadeau que tu t'es fait. Et une chose que tu disais l'autre fois, que je trouvais vraiment belle, c'était te rendre compte, parce que ça a trouvé une grosse résonance en moi aussi, où tu sais, on racontait que depuis aussi loin qu'on se rappelle, on a été triste, hein. Et moi, c'était mon cas aussi Ouais, quand on me posait la question, je disais, moi, en fait, j'étais triste depuis toujours, aussi loin que ma conscience peut se porter. Et ce qui est top dans ce travail, effectivement, c'est, comme tu le disais, c'est de se dire, mais en fait, non, j'ai le droit et qu'on peut faire autrement. Et comme on disait, bah, comme la pomme, elle tombe pas loin de l'arbre, dans cette image que j'utilisais, quand on a été élevé sur un certain schéma, un modèle parental, sans blâmer les parents, on sait qu'ils font avec ce qu'ils ont, ils font ce qu'ils peuvent, ils font au mieux avec ce qu'ils ont reçu. Et quelquefois, ils n'ont pas beaucoup reçu, ou ils ont reçu certains schémas limitants. Et ben, on se dit, mais en fait, on n'est pas condamné à répéter le schéma. Et ça, moi, c'est quelque chose que je rencontre tout le temps, encore là dans ce coaching là avec le groupe d'hommes que j'ai, et qui me disaient, mais nous, on veut pas reproduire le modèle de nos parents qui restent ensemble sans s'aimer ou c'est très pénitent, ou c'est comme ça et pas autrement. Ça, c'est une énorme conscientisation que je vois aujourd'hui dans c'est-à-dire ma génération, un peu ta génération en dessous. Et ça, c'est très beau. C'est... ouais, c'est ça. C'est le fait que, bah, comme tu disais, moi j'ai toujours, aussi loin que je m'en souvienne, j'étais dans ce mal-être. Et je pensais que c'était comme ça et que ce serait comme ça tout le temps. Et justement, le fait qu'on fasse ce travail ensemble, ça m'a libérée parce que j'ai compris, j'ai réalisé que c'était pas une fatalité et qu'on pouvait tout à fait en sortir déjà en se libérant, ce dont on parlait avant, des différents poids qui sont dans notre sac à dos. Et puis ensuite, en apprenant bah, tous les outils dont on a besoin pour continuer à aller bien au quotidien, quoi, et devenir bah, plus léger, plus joyeux. Et voilà, ça Super. a vraiment été une super conscientisation, que c'était pas une fatalité, quoi. C'était Ouais, très libérateur. exactement. Et si tu devais identifier la croyance limitante qui justement te limitait, qui te coupait complètement du bonheur, c'était laquelle? Bah, je pense que j'étais pas assez bien, qu'il fallait que je sois parfaite pour être aimée Mhm. et que bah, je méritais pas le bonheur. C'est C'était ça. Ouais. principalement ça. Il y a tellement, tellement de... Moi, ça a été la conscientisation énorme aussi pour moi et dans les affirmations qu'on se répète vraiment que oui, on a le droit au bonheur et on peut faire autrement que nos parents et surtout, on a le droit au bonheur. Et ça, c'est quelque chose, ça a été une énorme révélation pour moi aussi et je le vois bah, auprès de vous, quoi, où c'est vrai que c'est important de savoir qu'on a le droit au bonheur et que ça peut se passer bien, quoi. Super. Alors moi, j'adore aussi un petit peu les avant-après, parce qu'on aime bien aussi être dans le concret. Ouais. On en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que, aujourd'hui, si tu devais décrire la nouvelle Alizée, comment ça se passe à l'intérieur et concrètement par rapport Et à avant? ben, alors, par rapport à avant, j'ai beaucoup, je pense, accepté qui je suis. Je suis beaucoup plus heureuse en général. Je ressens beaucoup plus de joie au quotidien, beaucoup plus bah, de gratitude aussi. Je sens que j'ai beaucoup plus confiance en moi. Et avant, j'avais énormément de pensées négatives sur moi. Au début, j'en avais pas conscience. Et puis, quand j'ai commencé un peu avant le coaching à essayer d'être vigilante sur mes pensées, je me suis rendu compte que j'avais énormément de pensées négatives qui revenaient dans ma tête. Et je suis très contente parce que grâce au travail qu'on a fait ensemble, bah, j'en ai presque plus, en fait, enfin beaucoup, beaucoup moins. Donc, j'ai l'impression d'avoir libéré un espace dans mon cerveau. C'est hyper agréable. Et puis, ouais, j'ai beaucoup plus confiance bah, en la vie. Ça, on continue à le travailler, mais ouais, je suis beaucoup plus optimiste et ouverte. Et maintenant, je fais attention aussi à certains schémas que j'avais pas conscience d'avoir, sur bah, la dépendance affective, par exemple, ou les schémas d'autruche, genre fous ma tête dans le sable, je procrastine, toutes ces choses-là, en fait, qu'on a mises en évidence, c'est que maintenant, je sais comment enrayer et je sais comment passer à autre chose et cultiver autre chose. Donc, ça, c'est aussi au quotidien, c'est des outils qu'il faut muscler au quotidien, mais au moins que j'ai appris et que je mets en place. Ouais, super.
Et j'allais dire, et si tu avais un message à délivrer à l'ancienne Alizée, ces anciennes Alizée qui hésitent à faire ce travail sur elle, ou des fois, moi, quand je me reconnecte à mon énergie de l'époque, j'étais quand même un peu en mode désespéré. Hein. Des fois, on se dit, il n'y a pas de solution. On cherche, hein, on cherche à travers beaucoup de choses et on ne trouve pas. Qu'est-ce que tu pourrais lui adresser comme message, tout justement? Ben, je lui dirais que franchement, faire ce coaching et investir en moi, c'était le meilleur cadeau que je pouvais me faire parce que j'ai gagné en 3 mois un bien-être que j'avais pas ressenti de toute ma vie. Parce qu'avant, quand j'étais pas bien, il y avait quand même des moments où je me sentais mieux, tu vois, des moments de joie, etc. Mais rien à voir avec le profond sentiment de bien-être et de confiance en moi que j'ai découvert et que je pratique maintenant. Et je me dirais, ouais, vas-y sans hésiter parce que tu peux pas, tu peux pas continuer comme ça. Il est grand temps de faire ce travail et tu n'en seras que reconnaissante après. Oui, c'est vrai. C'est trop chou. Et c'est vrai que c'est tellement libérateur que des fois, on en rigolait, mais on se rappelle même plus. C'est quelquefois, on doit faire les interviews pour se rappeler dans quel état on était quand on a commencé. Ouais. Et 3 mois, je veux dire, c'est tellement énorme en 3 mois Ah ce que tu ouais. es capable de faire quand tu acceptes hein, de prendre la responsabilité de tout ce qui t'est arrivé. Tu acceptes de te désidentifier et tu acceptes de passer à l'action, de réencoder et de sortir de ta zone de confort. Mais c'est juste énorme ce qui peut se passer en 3 mois. Et moi, ouais, c'est vrai que j'aime bien. J'adore faire les interviews parce que je me dis genre, ah ouais, quand même. Et une chose aussi qui fait que tu partages, que ça, je trouve que c'est cadeau. Ton entourage, il a réagi comment, en fait? Alors, ben, mon entourage, il a réagi de façon très positive et ben, je l'ai ressenti pleinement qu'une fois le coaching terminé, parce que j'avais pas vu mes parents depuis un moment. Et ben là, maintenant, je suis avec eux depuis quelques semaines maintenant et ils m'ont trouvé vraiment changée. Et sans que je leur explique vraiment ce que j'avais fait comme travail, ils savaient que je faisais le coaching, mais on n'avait pas trop de contact. Et là, quand ils m'ont revue, ils m'ont trouvée beaucoup plus rayonnante, beaucoup plus optimiste, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus confiante. Et du coup, c'est des choses que je ressens à l'intérieur, mais c'est vrai que quand on nous le dit, surtout de personnes proches qui nous ont bah, tellement bien connus avant, c'est cadeau, quoi. Cadeau. C'est super agréable. Et c'est vrai qu'on. Ouais, j'ai toujours, je vais faire une photo avant et après, mais on voit Ouais, vraiment enfin, toutes ces ouais, filles, on les voit, et les hommes aussi, on les voit changer, on vous voit ouais, changer. Et moi aussi, ça a été mon cas de visage. Et c'est juste, et de corps, en fait, on change vraiment quand on dépose ces fameuses couches d'oignons. Je sais pas, c'est comme si, je sais pas, pour moi, c'est le meilleur soin de beauté du monde, où il y a c'est une vrai. lumière qui s'installe, il y a un visage apaisé, il y a une beauté qu'on ne connaissait pas, Ouais. qui est spécial. Et c'est vrai qu'on le voit dans le groupe avec les filles. À chaque fois, on les voit bien s'éveiller, rayonner. Et ça, je veux dire, c'est cadeau. Et c'est vrai que c'est vraiment beau. Et moi, j'adore. J'ai l'impression d'être en contemplation sur. Comme si vous étiez des fleurs qui continuaient à Ouais, c'est ça. s'épanouir. Et autant sur soi, on le voit pas forcément, parce que moi, je regarde pas forcément les premiers partages que je faisais dans le groupe. Mais et j'étais la dernière arrivée dans le groupe, donc je voyais les autres filles tellement radieuses et lumineuses, je me disais, waouh, c'est trop bien. Et Ouais, là, on a du coup nos deux nouvelles coachées dans le groupe, et Justine et Steph. Et là, on voit vraiment leur transformation entre les ouais, premiers partages et chaque nouveau partage. Comme tu disais, elles s'ouvrent comme des fleurs et c'est trop beau. ouais, c'est Et on trop. se dit, ah là, mais c'est magique, quoi. C'est tellement cadeau. On est trop content d'assister à ça, quoi. Mais c'est ça, et en plus, on rigolait parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle qui arrive, elle met toujours un non, Catherine, je ne veux pas partager, elles sont trop belles. Ouais. Et c'est toujours, j'invite toujours, et surtout pour cultiver cet amour entre femmes que quelquefois on a du mal à ressentir, c'est-à-dire que la beauté qu'on voit chez l'autre femme, on l'a, nous, à l'intérieur, et on a juste à la laisser sortir, en fait. C'est Ouais. ça, et peu importe, Et tu vois, les. Hmm. oui, pardon. Et ce que tu disais aussi par rapport au cercle de femmes, la sororité, ce dont on parlait la dernière fois, le fait de se sentir connecté et bien avec d'autres femmes, de sentir toute l'énergie qu'on peut échanger. Et ça, c'est cadeau. Et moi, je le connaissais bah, très peu, voire pas du tout avant, parce que j'avais plus d'amis garçons. J'étais beaucoup
enfin, souvent dans la comparaison avec les autres filles. Je me sentais pas forcément sur un plan d'égalité. Et, euh, et du coup, le fait déjà de faire le travail sur soi et d'intégrer ce groupe Facebook avec les partages qu'il y a, eh ben, ça permet de se connecter à ça, au fait que bah, il y a une vraie, euh, une vraie entraide, un vrai amour qui est là et qu'on partage et qu'on reçoit. Et c'est hyper cadeau. Ça réconcilie vraiment avec bah, le fait de l'amitié avec les femmes. On se rend compte que bah, c'était un travail sur soi qu'il fallait faire pour pouvoir s'ouvrir et recevoir et donner Ouais, ouvrir voilà, la porte à complètement, quoi. c'est ça, ouvrir la porte à cette abondance d'amour parce qu'on ne sait pas faire, parce qu'on ne nous a pas appris. Et moi, la première, et là, on rigole souvent, parce que souvent, bah, toutes les élèves qui viennent, elles sont comme moi. Hein. Moi, j'étais aussi garçon manqué, j'avais pas de copine fille, je méprisais les filles. Enfin, c'était ce que j'avais fait dans le partage récemment en vidéo. Et c'est vrai que là, on expérimente véritablement cet amour entre femmes. Et c'est cadeau. C'est cadeau et on est juste contente. Et c'est beau de cultiver ça avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de confiance et de foi et juste du détachement aussi parce que comme chacune fait le travail sur elle, forcément les interactions, les rencontres, elles se font toujours de manière très bienveillante. Et comme on sait que l'autre est en effet miroir, bah, on se remettra toujours en question avant d'accuser l'autre. Donc c'est parfait. Cadeau et je trouve ça génial. C'est comme une des autres élèves qui partageait que elle, du coup, ça, on le rayonne aussi auprès de ses amis, son cercle d'amis. Donc c'est plus en termes de bonus spirituel, entre guillemets, j'allais dire. Super. Et Dacia, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais partager, des choses que tu ressens, tu dis, ah, ça, il faut vraiment que je le partage également ou, Euh, je crois qu'on a fait le tour de beaucoup de choses. ok. Ouais, après, on n'avait pas parlé. Oui, on a dit qu'on se sentait plus rayonnante et tout. Et moi, je le sens dans mon corps aussi que ouais, je suis plus à l'aise avec mon corps. Je travaille aussi dans mon rapport à mon corps à être plus bienveillante, à me Ouais. sentir, bah, à accepter mon corps et à sortir de ce que j'avais comme complexe et comme mal-être aussi du plan physique. Oui, Donc, et ça aussi, c'est vrai que on aborde là, surtout là, beaucoup plus aussi cet aspect du féminin sacré finalement et de ouais, l'acceptation de sa féminité. Et surtout, tu te rappelles quand on s'est rencontrés, c'était un peu militante féministe, tu te rappelles? oui, Et par ouais, rapport à ça, est-ce que tu peux expliquer tout justement, bah, tu te rappelles ce qu'on te disait, qu'il y avait cette colère, cette ouais, agressivité et tout. Ah ouais, ouais. ça c'est intéressant si tu veux le raconter. Dans Ouais, bah tu l'acceptation. vois, j'avais oublié. Ouais, alors ouais, j'avais une grosse colère enfin quand je défendais mon point de vue bah, sur ces problématiques féministes, ouais, j'avais une grosse colère et qui venait, je pense, d'une frustration, d'une impuissance aussi à, ben, je pense peut-être à être bah, celle que je voulais être dans la Exactement. société en général vis-à-vis des femmes comme des hommes. Et du coup, ça, on m'avait fait la remarque, on m'a dit, t'es une féministe en colère. Je rigolais, mais en même temps, c'était vrai. Et maintenant, bah, ça me tient toujours à cœur de militer pour ces valeurs, mais je suis plus dans la colère et j'ai plus envie de le faire avec bah, amour et bienveillance C'est ça. c'est plus la même nourriture en fait Non, parce que c'est quelque chose que pour le tu partager. vibres. Ouais. Exactement, c'est quelque chose que tu vibres. C'est pas quelque chose qui a besoin même d'être verbalisé ou en fait tu milites de manière presque pacifique, de manière vibratoire, parce qu'en fait tu vibres ce positionnement en tant que femme, tu vibres cette acceptation de ta féminité, de ton féminin sacré, de tout ce qui rayonne, et tu vibres lumière et amour, et donc en fait naturellement tu te positionnes juste en étant. Et ça, c'est quelque chose qui a été un tweet aussi. Ça avait bien Ouais. rigolé. Mais c'est vrai que ça, c'est très beau. Et en fait, comme tu l'as très bien dit, à partir du moment où il y a une acceptation de qui tu es, il n'y a plus besoin de militer, il n'y a plus besoin de revendiquer, puisque c'est là. Et c'est même pour ça que tu l'avais oublié, parce que c'est acté, c'est là. Mm. Et Ouais. Et puis de déposer la colère en fait, parce que c'était pas le meilleur carburant que je pouvais avoir au final. Et moi, ça m'a libérée aussi. ouais, ouais, super. Ouais, ça, c'est vrai que ça libère tellement d'énergie, toute cette énergie qu'on met dans
dans la revendication, dans l'identification à des choses qui nous limitent, en fait, cette énergie, tu as pu la rediriger vers autre chose. Et du coup, c'est cadeau. Bah, super, je crois qu'on a fait le tour de tout. Hein. Ouais, Merci beaucoup. Et merci à toi. bah, beaucoup de gratitude pour ce cheminement. Pour moi, c'est toujours cadeau de. Je dis toujours, c'est comme un relooking du mindset, un relooking du mental Ouais, c'est après. ça. Et ce qui est génial, c'est que voilà, tu gagnes énormément en autonomie, l'aventure continue et ça te permet juste de continuer à rayonner à ce que tu as de plus beau. Et merci beaucoup d'être ce que tu es. Merci beaucoup à toi. Alors, je vais arrêter